Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon du dimanche. Intérioriser, donner et recevoir. Dieu désire satisfaire toute âme assoiffée. Ésaïe 55, le verset 1, Ésaïe 58, le verset 11. Il désire venir dans nos cœurs et transformer un désert sans vie en un paradis luxuriant. Mais il ne peut arroser nos cœurs sans notre coopération. Un cœur heureux, c'est comme un lac frais où l'eau jaillit d'un côté et sort de l'autre. L'eau de lac qui n'a pas d'exutoire devient stagnante et nauséabonde. Il en va de même pour le chrétien qui doit constamment donner et recevoir pour rester frais. Remarquez l'équilibre existant entre donner et recevoir. Une âme tournée vers l'intérieur, on a ici un équilibre de réception, ne pourra jamais être satisfaite. Pour nous guérir, Dieu doit élargir notre focalisation et nous équilibrer. Se préoccuper de la douleur des autres et répondre à leurs besoins nous donne un nouveau sens à la vie, une nouvelle raison d'être. Tandis que nous encourageons et élevons nos semblables, nous découvrons la joie et la satisfaction. Lorsque nous aidons les autres à guérir, Dieu nous aide aussi à guérir. Lorsque nous accueillons les exclus, Dieu nous accueille aussi. Une personne blessée n'a pas besoin d'attendre que tous ses problèmes soient résolus pour aider les autres. La meilleure chose à faire, c'est de trouver des gens qui souffrent, que vous pouvez aider et qui peuvent aussi vous aider sur votre chemin de guérison. Remarquez la séquence du ministère de la guérison dans Ésaïe 58. Le jeune tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, c'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau, ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Ésaïe 58, versets 6 à 8. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis, au lieu de vivre dans la nuit. Tu seras comme en plein midi. Verset 10. Bien que Dieu cherche à nous aider tous, il veut particulièrement aider les personnes qui cherchent à aider les autres. Dieu pourrait accomplir son œuvre entièrement par l'intermédiaire des anges, mais il veut partager cette œuvre avec nous afin que nous puissions en partager la joie. Faire l'expérience de la guérison signifie aussi qu'on est ouvert à l'acceptation et à la recherche de l'aide des autres lorsqu'on en a besoin. Il s'agit tout autant de recevoir que de donner. Encore une fois, c'est un équilibre. Chercher la guérison auprès de Dieu tout en s'isolant de la communauté du peuple de Dieu est insensé. Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. Proverbe 18, le verset 1. Parfois, on peut s'isoler même en côtoyant des gens ou même en les servant. On n'établit pas de relation avec eux de sorte qu'il n'y a pas de réciprocité. Il y a toujours un risque à laisser entrer des amis dans nos espaces sécurisés, surtout si nous avons déjà été blessés. Dans ces circonstances, il peut être difficile d'être vulnérable et d'abaisser nos défenses. Il peut être encore plus difficile d'ignorer notre fierté personnelle. Si nous étions humbles, nous pourrions admettre que nous avons besoin de l'encouragement des autres. Parfois, nous avons besoin d'un ami qui nous dira des paroles encourageantes, qui sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Proverbe 16, verset 24, dans la version second 21. Les mots gentils prononcés au bon moment sauvent des mariages, des emplois, des églises et même des vies. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Proverbe 18, verset 21. Qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, nous devons recevoir des autres autant que nous devons donner. Comme le dit Paul dans Galates, aidez-nous les uns les autres à porter vos fardeaux. Galates 6, verset 2. Chacun d'entre nous a une certaine influence. Nous pouvons tous nous élever les uns les autres. Oui, ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou y dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Ésaïe 58. Écrivez-le plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à mieux découvrir votre but dans la vie? Pourquoi avez-vous du mal à accepter et à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin? Que pouvez-vous faire pour surmonter ces obstacles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.